Mbote na bande ko balandi émission et fait patriotique to kutani na bino mokolo lelo pe merci na nzambe ya permettre ngana bino to mona mokolo lelo ezali émission mokonzi mboka Fachi Béton muko ntombolo mo ma kaninda élu de Dieu ou azola la te mokonzi mboka Fachi Béton lelo to komi na système ya ambassade na kati ya Qatar ville province Kinshasa et deux zoa métro toujours restaurant Caritas mokonzi mboka zaki na Turquie bayambi neti roi atali même tom ya Jésus ya Vierge Marie mokonzi mboka Fachi Béton élu de Dieu a quitté la Belgique na mboka Mama Maria relation bilatérale lelo Russie et nimi ko collaborer avec RDC makamutu la zoye bisabino que dans mon mandat vous allez voir un Congo nouveau fort et prospère mokonzi mboka sakana quitté mokonzi mboka Fachi Béton largué ma petit na terre pas tu quitter la terre atali vecha chumbala kita atali ve Peter Kazadi le fatigable quitter le terrain et c'est qui m'a maman se quitter parce que mokonzi mboka atali ki ndenge mboka kufaki ndenge mboka zalaki na maboka ba Rwandais ndenge mboka zalaki na infiltration ndenge mboka komaki yango que mokonzi mboka lobite peuple ya ngai il faut passer na gratuit d'enseignement il faut passer na mituka bisia déplacement tel pas que mokonzi mboka appelle ça bis na gratuité d'enseignement so qui na université na ba IPN na IBTP na ba université au coup ba bis ezali même na secondaire ça veut dire que le Congo doit changer avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yango na ville province de Kinshasa tokozwa muto azali les vrais Kinois les vrais patriotes nationalistes pe muto terrain tolingi bata ba français to lati cravate ozoya na ba luenge pour que on laisse 10 personnes quand même on va sendre un petit $100 non faut tia bato yango na yesa ki bato que tout ça la erreur de passer papa Etienne Tshisekedi akufi atikeli biso démocratie discipline lutte contre la corruption Fachi Béton yé amemi biso na IGF o etikala ko sala maté gratuité d'enseignement gratuité de santé pour tous biso ba pas tuer les filles ba famille ba kufa na côté prison pour na mokonzi mboka il faut nga pas tuer les filles na se retrouver yango na senga ina mokonzi mboka na niveau ya sécurité ya mboka na ministère de l'Intérieur il faut reconduire les sources de vite Peter Kazadi parce que Peter Kazadi est un esprit ya Etienne Tshisekedi Peter Kazadi est un fascisme mais on a battu sur la TV Peter Kazadi a commission mon année député oh Peter Kazadi Aza est compétent embouteillage oh Peter Kazadi d'abord il va tout bas côté dans la ville il va ta moto mais bien sûr le pays est infiltré bah tu connais ba Rwandais na Kinshasa te ba ta 23 ba kangi bango mususu yo ebité que batu oh ba ta ba infiltré mingi ba travailler mingi dans ba moto il faut pas l'identifier la ville province ville ne doit pas être ville de Kinshasa précisément la Gombe zali miroir à Congo et à Kinshasa il faut des institutions zali ba bureau to ba contrôle zali il faut être la propre moto za na lipa pendant c'était attendre dans la ville à ça dans la ville t'es quand kokaraba tout temps ba mai tout ça et ça même ça image ya mboka ba diplomate ba fana dans la ville ba ministère dans la ville ba bureau minene dans la ville na Gombe nana nga okota na ville nana okota na ville faut tout ça et ça le Cameroun n'a pas de réfugié je soutiens ndeko Peter Kazadi oh Peter Kazadi dépasse dans le ministère de l'Intérieur ça il n'importe quoi et zali ko lula ozo lula moi le mutalula ka biloko batu azaka ndoki okoli ngalo Peter Kazadi te okoza la jaloux ya kala Peter Kazadi mais kanisa te que ndima que Peter Kazadi a fait des réformes à la police Peter Kazadi dans 8 mois pas mal à la police oui n'a dit 8 mois un mois premier mois deuxième mois troisième mois tina 8 mois a fait des réformes à la police le policier face à la botte à sika face à ma story ya sika munduki ya sika face à na Jericho ya sika faut policier aye ba kokoma les autres OK pour porter plainte ils arrêtent à $10 ils a sous $10 comment gratuit c'est grâce à Peter Kazadi les autres OK na niveau ya kidnapping na ça ici les points c'est grâce à Peter Kazadi ce que les affaire mo bon de style na Sojeya côté ya Mbaka na côté kuna tout ça va route c'est Peter Kazadi Peter Kazadi il est toujours full il est l'homme du terrain il a réalisé tel point que dans un sabino ngala lo bamba TVT bota la image bota la baba la policier ba la image ngona bota policier bota la technique policier sika c'est Peter Kazadi
Bon, t'as la sécurité, les policiers, j'ai plus de 38 jeeps tout neufs. Il faut aimer l'homme à son époque. Maintenant, on vit de l'époque de Peter Kazadi. Quand on est, ça veut dire que Azan a vision dans la provision. Minga télévision et radio. Total, comme si vous étiez, les images de VP Peter Kazadi. À l'absence, toujours au four au moulin. Azan que le partenaire pour que la sécurité en bas de Congo est à la bonne uniforme. Suivons comme si vous étiez. Tel est cas. Représentant son chef empêché, le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a procédé ce mardi 5 mars 2024 à Kinshasa à la remise officielle des clés des nouvelles Jeeps aux généraux de la police nationale congolaise. Au total, 38 Jeeps ont été réceptionnés par le général Achille Nzomono, directeur de la logistique de la police nationale congolaise, au nom du commissaire général de la police. Une action posée pour faciliter la mobilité des responsables de la police dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Je voudrais, au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, vous remettre ces clés. Les clés sont destinées aux différentes jeeps qui ont été mises à la disposition des généraux, des véhicules de fonction pour vous permettre de les mobiliser autour des responsabilités qui sont les vôtres. D'après Norbert Yamba, directeur de cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ceci constitue un premier lot. Les autres responsables de la police nationale congolaise seront également servis dans les tout prochains jours. Je voudrais insister pour dire que cette première remise ne constitue pas la fin du processus. C'est peut-être le début. Bientôt, dans un délai relativement court, nous aurons encore d'autres véhicules qui devront être donnés à la police. Vous avez la responsabilité au nom du commissaire général de la police que vous représentez, d'amener ce message pour dire que c'est un premier lot. Ça ne s'arrête pas là, il y aura un deuxième lot et c'est ce qui va permettre les dispatchs de tous ceux qui en ont, qui sont bénéficiaires. Les bénéficiaires qui ont salué ce geste du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ont été invités par le directeur de cabinet du vice-premier ministre, Peter Kazadi, à faire bon usage de ces véhicules. Nous vous remercions. Et en ce qui concerne la protection de ces véhicules, j'aimerais vous faire savoir que nous sommes de grands responsables et de grandes autorités. De ce coin-là, ne vous posez même pas de questions. Merci de tout cœur. Signalons par ailleurs que cette action salvatrice est un signal fort lancé par l'actuel patron de la territoriale congolaise à tous ses détracteurs qui se livrent à de messes noires contre sa personne. Peter Kazadi reste concentré sur la mission régalienne lui confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'y est dénoté que cette action intervient après notamment la remise par Peter Kazadi à la police nationale congolaise des équipements pimpants neufs, ce qui dénote du respect de biens publics et qui témoigne de la volonté et de l'autorité de revêtir la police nationale congolaise de sa plus belle robe. On ne les dira jamais assez, ceci ne fait que renforcer les bilans déjà jugés positifs de Peter Kazadi à la tête de la vice-primature de l'Intérieur il y a moins d'une année. Ce qui fait justement sa différence avec ses prédécesseurs. Peuple congolais, place Bozola Ndabi sur la minute Oyo. Tout soutenir Peter Kazadi. Na vie, na mokili oto vivaka, mututa ko ma député. Oko raté ki député mi PDG. Oko raté ki PDG, oyo ko bimi na yo conseiller. Chaque chose a son temps. Moutounier qui n'a pas quoi faire. Et c'est la quoi faire à 10 personnes sous qui non. Chacun a son tour chez le coiffeur. On n'a pas tué les films. Moi, je suis dans le combat. Je ne passe pas. Makamo tunga na loba. Le loba change plaque na présidence. Nous avons la présidence. Mais tout est là. Makamo belé changer. Le président a Mandela, c'est un rapport. Qui a dénoncé l'affaire de Mobono? C'est pas moi. Qui a dénoncé qu'il faut Makambo Yabata Maboma?
qui a dénoncé que effectivement continue à Brazzaville, ce n'est pas Pachoré-Fi. Maintenant, tu peux la la TV, la politique est un état d'esprit. Ce que la politique, là, tu as moi, c'est qu'il faut faire. Laissez Peter Kazadi tranquille. Et vous allez le Camerounais aux Lula. Oh, Peter Kazadi, Peter Kazadi, Peter Kazadi, Moutoka Kitoko, Alba Français Kitoko, tu vas linger au côté N, au Lula. Mouta Lula, Minga Azarandoki. Bon, Lula, Peter Turo. Na mo kilpe ba tu ba ko linga fe mutete. C'est tout à ça bien. Parce que Peter Kazadi, il est l'homme de rigueur. Il est très intelligent. Il est à l'écoute à la population. Makambo Peter Kazadi, ça là, on est en sécurité. Mais il est bien la télévision. Il faut ailleurs au ça rapport pas à Mouto et même Kokomate. C'est n'importe quoi. Le Congo doit changer. Pour le changement de mentalité. Le chef de l'État, il a bien dit. Vous allez voir un Congo nouveau, fort et prospère. Ça commence déjà à ça vient. Tel point que la justice congolaise est comme indépendante. Venanga Tchachumbala. Alors tout ça la campagne chef de l'État dans Congo, Baba Ninya wala Kisasa a toqué na bande de kuna na KTV que tu vois Kimi. Na ba 2h du matin tu as bima, a mobiliser tout ça. Tout ça pour amour ya Congo, amour ya parti IDPS. Yangonga Pachoré-Fi, je soutiens Mokonzi Mboka, je soutiens Peter Kazadi, je soutiens Gusel Kabouya, je soutiens Tchachumbala, je soutiens Maman Mimi Mbombo. Il y a bureau d'âge, il y a commissaire de zone, il y a commune à Kalam. Maman Oyo a yé, azo yesko na commune à Kalam pour ça affaire il y a Koulouna. Bon, le monde a la sécurité Pachoré-Fi, tout ça, c'est le maman documentaire. Mais au hasard la vision, dans la provision, maman a dit Mimi Mbombo. Combattante premier Mukaji Wanson. Ou Pinazana esprit à maman Marika Salou. Azana esprit à Mukeshi. Aza très déterminé pour en finir l'affaire Koulouna. Affaire Bilo D, Tracasserie, Nakata, Commune à Kalam. Ils sont aussi là. Bozo Gangai Tala. Bogingai Koulouna, la commune à Kalam, tout aussi. Kimba, Bozo Gangai. Total, quelques minutes, image à maman Mimi Mbombo, femme forte. Dans les cas. Félicitations d'abord. Parce que Makambo, Salamakaka à l'époque, il y a président Mobutu. Et tu as la Kimia qui est là à Epokanisa. A Kanisi qui est la conseiller communal, Bazala, dans la commune de Kalam. En tant que maman présidente, je merci pour l'Isale Kosalema, Malam Kosalema. Donc, à côté de la Koulouna, vous allez la terre. Donc, en tant que biso maman bébé, vous allez libre. Vous allez Kosala, vous allez Bali, vous allez Kosala Malamu. Et puis, donc, féliciter biso que non, voilà, ma maman, la papa, la Seigneur, la Kibazala. Dernier message pour les conseillers communal, je fais ça merci. Simbana, Sala Malamu, Tokende Liboso, Boso qui toque Liboso, vous allez Sengo, il y a commune Nabiso ya Kalamu. Voilà, je préfère vous blesser dans la vérité, dans vous tuer dans le mensonge. Bolou la mingi. Boti capitaine Kazadam, Azo mon pépé. Je confirme, commandant Tabouna Pointe, je confirme, maître Kevin Kamuzuna, fort tranquille, Koumo Lali Kaodi. Freddy Pendi, le président, Yoyebi, toujours donné la pointe rapprochée. Ma bossalité, commandant Bob, Mboma, le protocole, l'ambassadeur, papa Roger, Yoyebi, toujours l'ambassadeur, la pointe, Chingo, la pointe, Dadou Kambaji, soldat Fachi, Tala, Botala image à Mokonzamboka, Fachi Beton, Nakata Qatar, Nakata Turquie, Tala, force de frappe, Rissi Aye, Kolote Signame. Makambo Ibandi, pour changer la constitution la biso. Constitution changeant.
Marabébé les ont changé calamité. Même la présidence Marabébé les ont changé. Image à mon Kozambo Kafachi Beton. Bima n'a pas polémiqué. Dans le cas. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'1 heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a 2 ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire, ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles en la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici, au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Là aussi c'est clair, l'argent est là. Et puis il y a le problème de l'aéroport, la construction de l'aéroport de Njini. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir par la suite, comment dirais-je, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé, il y a un peu plus d'1 an, d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambant neuve. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'1 année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous le dites, très riche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que, bon, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. Un voisin. L'objet de la visite était déjà une visite de courtoisie, mais surtout, on a profité de cette occasion, premièrement pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre empathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication.
Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt. Et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait 2 poids 2 mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression. Et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent et la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer. Parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire.